Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Là, je viens de terminer la dernière interview que je devais faire au Mexique. Je suis actuellement à Mexico. Bon, la vidéo elle sera sortie et que je serai déjà rentré en France. Mais il est temps de vous raconter les diverses choses que j'ai pu voir là-bas. Parce que je crois que j'ai vu plus de trucs en une semaine qu'en 3 ans de vidéos. C'est un truc de ouf. Déjà, premièrement, il faut savoir que pour rentrer au Mexique, c'est très facile. Mais pour en sortir, c'est plus difficile. C'est-à-dire que pour rentrer, tu dois faire une attestation sur l'honneur, comme quoi t'as pas le Covid. Donc juste tu remplis ton papier, tu te dis ouais, j'ai pas le Covid. Ils disent ouais c'est bon, on rentre, gros, y a pas de galère. Et pour revenir, il a fallu faire le test au Mexique. Alors déjà, je vous raconte pas la galère, hein. Il a fallu que j'aille dans des laboratoires médicaux, je sais pas où et tout, pour qu'au final ils me disent non, on fait pas ça ici, etc. Bon, vous captez le délire. Tout ça pour qu'au final je demande à l'hôtel comment on fait pour le test. Ils me disent oh bon, on vous appelle un docteur, vous le faites là sur place dans 1 heure. Donc voilà, encore, bravo les Mexicains, vous êtes des sacrés blédards. Mais voilà, au final tout est bon. J'espère rentrer en France. Au moment où je fais cette vidéo, je suis encore là-bas. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis pour rentrer en France. Et puis il faut savoir que même pour arriver au Mexique, le vol c'était toute une aventure. Moi je vous dis, déjà il y avait 12 heures de vol, donc ça c'est long, hein, je pense que vous captez. Mais aussi j'ai pu survoler des beaux endroits comme par exemple Chicago, la Nouvelle-Orléans ou même le Groenland. Mais à l'arrivée, il y a quand même eu des grosses turbulences. Donc j'étais même pas arrivé au Mexique que j'avais déjà des chances de mourir. C'était un truc de ouf. Il faut savoir que du coup, j'ai essayé de faire un quartier par jour au Mexique, plus ou moins. Ouais, là-bas, gros, ça rigole pas. Hein. C'est pas les quartiers de France ou quelque chose, là, c'est du réel là-bas. J'ai commencé, déjà le premier jour, j'ai fait le pire quartier, il s'appelle Tepito. C'est un petit quartier près du centre historique, du coup on n'a pas l'impression. On se dirait pas que c'est ici que le quartier le plus chaud de Mexico va être, et ben si. Et déjà là-bas c'est crackland, hein. Ils sont partout les crackheads. Il n'y a pas que les crackheads là-bas, il y a aussi un cartel dans ce quartier. C'est la Union Tepito, c'est eux qui gèrent un peu tout le business de la drogue et tous les bails comme ça là-bas. Il faut savoir que du coup j'ai fait la vidéo avec un rappeur, là-bas on a fait ça très bien, franchement la vidéo est lourde, elle va sortir dans quelques jours, je pense que c'est la première que je vais publier. Moi j'ai pas senti de pression particulière, truc comme ça, les gens ils me calculaient pas trop là-bas quand je passais avec ce rappeur là, donc il s'est passé des trucs quand même. Et je pouvais pas y aller sans qu'il se passe des trucs, bien sûr. Donc, la vidéo, je vous préviens, on va pas voir tout le quartier, c'est pas une énorme visite du quartier, etc. Parce qu'il y a plein de lieux, on peut pas filmer forcément. Parce que, voilà quoi, faut pas afficher au grand jour ce qui se passe là-bas. Mais j'ai filmé le maximum. C'est là-bas que j'ai vu le four. Et le four, c'est quelque chose hein, là-bas, c'est pas comme en France. Déjà, on rentre on prend des petites ruelles, parce qu'il y a un grand marché dans le quartier, c'est un grand marché et tout. Et à un moment, on prend une petite ruelle et tout, et le gars il toque à une porte, et vous savez, comme dans les films, genre il y a une petite fente qui s'ouvre et tout, et un gars, on voit juste ses yeux, il regarde qui on est, tac tac, il ouvre, il nous dit rentrer, et c'est là que j'ai vu les bonbonnes de crack, les Glock, tout ce qu'il faut. Là, j'étais vraiment dans le réel. Ils étaient là, tac, walkie, tac, tac, qui rentre, qui achète, je sais pas quoi. Donc voilà, et le rappeur il m'a présenté. Ils m'ont dit bonjour et voilà, rien de plus, j'ai pas pu filmer, vous comprendrez pourquoi. Et puis voilà, après, voilà, tout s'est bien passé. Bon, il a pas fallu beaucoup de temps pour qu'après dans le marché, je me fasse encercler par 2 condés là, armure, tac, gros fusil. Déjà ils disent même pas bonjour les condés là-bas, les Schmitt. Tu marches, tac, ils te bloquent, hop, ils te fouillent. Ils m'ont dit t'as quoi dans la sacoche, ils ont fouillé toute la sacoche. Je sais pas, ils me prenaient pour qui. Ils ont fouillé mes poches, j'ai même pas besoin de leur montrer mes papiers, truc de ouf. Juste ils cherchaient de la drogue. Bon, moi je suis pas un drogué, je suis pas un vieux tox là, j'avais rien sur moi je prends aucune drogue, je touche pas à ça, c'est carré. En parlant des Schmitt, déjà j'ai pris l'hôtel dans une zone plutôt commerçante, où la police ils sont postés vraiment partout pour surveiller, parce que sinon s'ils sont pas là ça va braquer de fou. Mais quand je vous dis ils sont postés, c'est des gros camions, dans la rue il y a 3-4 camions, ils sont là, armure, cagoule et tout. C'est même pas des flics ça, c'est des GIGN on dirait, des trucs de ouf. Parlons-en de eux justement, parce que les Mexicains m'en ont parlé pas mal de eux. Eux, il y a beaucoup de corruption avec la police là-bas, à ce qui paraît. Des fois ils contrôlent un Mexicain, ils voient que le téléphone il est beau, oh bah tiens, hop ils le prennent, sans raison comme ça. C'est un truc qu'on voit pas trop en France, ça, je crois bien. Après, je suis pas un expert en flic, hein. Moi, bon, bah les couilles. Mais voilà, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Mais je vous dis, ils sont vénères, hein. Dans la rue de l'hôtel où j'étais, devant les épiceries, t'avais des vigiles armés et tout. Truc de ouf. Ça, tu verras pas ça en France, en plein centre de Paris, des mecs carabines et tout à la main devant l'épicerie. C'est un truc de ouf.
Et ce que j'ai oublié de vous raconter, c'est que quand je me suis fait contrôler, là, ce que je vous ai dit il y a même pas une minute, j'avais la caméra dans la sacoche. Et au moment où ils sont arrivés, il y avait une daronne juste à côté qui m'a dit de cacher la caméra. Et après, ils m'ont expliqué que s'il fallait la cacher et pas qu'ils la voient, c'est parce que sinon, il y aurait des chances qu'ils la prennent pour faire je sais pas quoi, pour faire un cadeau à leur fils ou un truc comme ça. Quelle bande d'enfoirés, les Condés. Il faut savoir aussi au Mexique, je suis allé solo, hein. Il n'y avait personne pour m'aider, c'est-à-dire que toute traduction, rentrer dans les quartiers, aller filmer, contacter avec les rappeurs, j'ai tout fait solo, il n'y a pas eu de personne et quand même ça voulait dire que si je me fais kidnapper, il n'y a personne qui peut me venir en aide au Mexique. Mais bon, voilà, après, si t'es vigilant, tout se passe bien, normal. Et j'en ai vu d'autres choses, j'ai vu d'autres choses là-bas. J'ai vu d'autres quartiers donc, qui étaient classifiés par le gouvernement en zone orange sur le site, ça veut dire que c'est très chaud quoi. Carrément, il y a un de ces quartiers-là, c'était... Je me souviens plus le nom, mais il va être écrit à l'écran. Je suis allé avec le rappeur il m'a retrouvé au centre-ville et on est allé en RER, le RER mexicain, on l'a pris jusque là-bas. Donc déjà, avant toute chose, le RER mexicain, il est bien plus propre que celui de France. Là-bas, ils ont peut-être, c'est la pauvreté et tout, mais ils respectent les structures que l'État leur met à disposition, hein, contrairement au RER B, C, D, je sais pas quoi, là, ils sont dégueulasses, c'est un truc de ouf. Faut respecter les bus, les trains, tout ça. C'est important, il vaut mieux voyager dans des bonnes conditions que dans un RER où t'as les vitres cassées, je pense que vous me comprenez tous. Voilà, petite parenthèse finie. Donc je descends sur RER et dans la station, je vois il y a une boutique de gilets pare-balles et tout. Au rappeur, je dis jamais ça, c'est quoi? C'est pour les vêtements? C'est quel bail ça? Parce que je sais qu'en France, il y a des tenues, on dirait des gilets pare-balles, mais ça n'est pas MJ. Non, ça c'est des petits gilets, mais c'est pas du Kevlar, ça c'est juste pour éviter de se faire planter et tout. Je me suis dit, ah ouais, quand même, s'ils vendent ça là, c'est que on s'aventure dans des endroits bressons un petit peu. Bon, après, si vous voyez sur la carte, les petits ronds orange, ça représente les villes les plus chaudes de la banlieue de Mexico, on va dire. Donc il y avait quelques vidéos prévues dans ces villes-là. Il y en a 2 qui se sont faites, mais il y en a une troisième qui a dû se faire et qui s'est pas faite parce que le gars a chopé le Covid. Du coup, on a préféré annuler. C'était une vidéo à Ecatepec de Morelos. Donc, selon les gars de là-bas, c'est une des zones les plus meurtrières du pays. Je pense que ça aurait pu faire une très bonne vidéo, mais bon, par risque, par sécurité, on va dire, on a annulé. Donc, c'est pas grave, ça se fera sûrement une prochaine fois si je retourne à Mexico. Bon, après, il faut savoir aussi que ces vidéos, il y a beaucoup de vidéos au Mexique, elles sont faites en studio. Parce que eux, ils sont plus fiers de montrer leur studio que leur quartier ou que leur zone. Donc voilà, c'est moi comme je fais au choix, en fonction du choix du rappeur. Vous étonnez pas s'il y a beaucoup de vidéos en studio, c'est juste que les rappeurs ils choisissent souvent de faire ça en studio, donc c'est moins dynamique on va dire, parce que vu qu'on reste toujours au même endroit dans la vidéo c'est moins dynamique, mais voilà, c'est quand même ça, j'espère que vous avez kiffé un peu ce qu'ils disent les Mexicains. Comment sont gérés les quartiers là-bas? Bonne question. Donc vous allez savoir dans les prochaines vidéos, ils expliquent un peu plus ou moins, mais il y a des clans ou des familles, je sais pas quoi, qui gèrent un peu les quartiers de banlieue, et ceux qui sont plus loin du centre-ville. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vol, on va dire, dans le quartier, entre personnes du même quartier, parce que tout se sait et il y a les plus grands qui vont gérer ça en cas de problème, de, comment ça se dit, de conflit dans le quartier. Voilà. Et les Mexicains aussi m'ont dit que tant que je rentre dans le quartier avec quelqu'un du Mexique, enfin de ce quartier-là, normalement il n'y a pas de problème. Faut pas rentrer tout seul comme un con là, prendre des photos, tac tac, ouais, regardez, je suis dans le ghetto. Là, faut pas t'étonner si tu te manges des balles après ça, gros. Alors, il faut savoir que la vie est très différente là-bas, surtout au niveau des moyens de transport. Donc moi, vous le savez très bien, j'ai pas encore le permis, j'espère que je l'aurai pour cette année, hein, sincèrement. Il faut savoir que là-bas, j'ai pris le métro une fois. Alors déjà, non, le métro était fermé, parce qu'il y a eu une explosion ou un incendie, je sais pas quoi, dans le métro, donc pas possible de prendre le métro. Donc j'ai pris une fois le métro bus. Alors il était bondé, ça sert à rien d'aller dedans, il y a grave du monde. Tu rentres là-dedans, t'as plus que le Covid. Déjà que c'était galère un peu les plans, enfin le plan du métro et tout, de bus. Du coup, voilà, j'ai vu que les Uber c'était pas cher, mais quand je vous dis c'est pas cher, le Uber pour faire 10 km ça te coûte 2 €. Alors qu'en France, je n'ose même pas imaginer. Je prends jamais d'Uber en France parce que voilà, je préfère courir hein, au cas où. S'il n'y a pas de bus, je cours, moi, rien à foutre. Et donc j'avais l'impression, j'étais bien, j'étais là, toujours en Uber. Ça coûte le prix d'un ticket de métro à Paris. Pourquoi ne pas s'offrir ce privilège, on va dire. La nourriture aussi, elle était vraiment bonne là-bas. Donc vous vous en doutez, j'ai mangé des tacos. La viande là-bas, ils appellent ça pastor. Ça embroche comme un kebab et tout, mais c'est une autre viande et c'est pas mal. Tu mets ça dans un tacos. J'ai aussi eu l'occasion de manger des kebabs mexicains parce que oui, il y a des kebabs au Mexique. Et franchement, ils sont pas mauvais. De tous les pays où je suis allé, genre même en Espagne, en Italie et tout, ils étaient pas ouf.
Alors que les kebabs mexicains étaient vraiment pas mal. Surtout que la viande que je vous ai dit, pastor. Tous ceux qui souhaiteraient manger des tacos au Mexique, plusieurs petits trucs. Si vous voulez un truc qui ressemble à ce qu'il y a en France, avec du fromage à l'intérieur, un truc plus consistant, vous prenez ce qu'ils appellent les burritos. Ça ressemble plus à ce qu'on a, plus ou moins à ce qu'on a en France. Je dis pas que c'est la même chose, mais c'est plus ou moins ça, quoi. Les tacos, c'est vraiment la viande, et la petite galette, tu refermes et c'est tout. Le piquant aussi, le piquant là-bas, faut faire très attention. On sait très bien qu'au Mexique ils mangent piquant, mais quand un Mexicain il te dit mange ça, tu dis ça pique, il va te dire pas trop, il faut quand même pas essayer. Parce que pour lui ça pique pas, mais pour les gens d'Europe ça pique. Et je vous dis, les sauces pimentées, c'est pas comme en France, hein. La harissa c'est rien à côté de ce qu'eux ils ont. Je pense que t'en prends une bonne comme ça, là t'es pas habitué, tu finis le séjour aux toilettes, gros. Un truc que j'avais carrément oublié d'ajouter, c'est que j'étais sur Twitter, là je regardais des trucs et tout, et je vois que ça retweet un truc d'un livreur et tout, et je vois que ce livreur là il m'a livré là il y a quelques jours. Ça a fait parler de ça a fait parler de lui le tweet, parce que c'est une personne âgée qui fait des livraisons et tout, à pied en plus. Je tiens à préciser que c'est à pied parce que là-bas il y en a beaucoup, ils font les livraisons à pied. J'ai vu ça et tout, je me suis dit ah ouais c'est vrai que c'est chaud, et je fais un petit pourboire histoire que ça aide un petit peu, parce qu'à cet âge là ça doit pas être facile de faire un métier comme ça. Donc voilà, faut pas oublier que c'est pas facile pour tout le monde la vie et tout ça, donc force. Si un jour vous faites livrer par lui à Mexico, mettez-lui un bon pourboire parce qu'en plus c'est un bon. Je vous jure il est très gentil. Aussi un truc que j'ai remarqué là-bas, c'est qu'ils sont vraiment, c'est pas comme en France. Là-bas leur club de leur ville ils le portent jusqu'à la mort. C'est-à-dire que là-bas le club américain, pour ceux qui connaissent, c'est légendaire, genre c'est aussi légendaire que Gignac. Et encore ils m'ont tous parlé de Gignac, mais Gignac aussi il l'aime beaucoup, hein. Je pense qu'à Monterrey, là où il joue, il l'aime encore plus, mais déjà qu'à Mexico il est réputé. On parlait des moyens de transport du coup, que j'ai dit que j'étais allé en Uber la plupart du temps. Faut savoir que du coup, avant de venir au Mexique, j'ai regardé le site du gouvernement quand même, les précautions, les trucs à éviter. Il y avait les bus à éviter, les bus qui passent par la banlieue surtout, donc parce qu'on sait jamais, il suffit vu qu'il fait des arrêts fréquents, il peut s'arrêter dans un quartier chaud et hop, un gars il monte, il te braque, bah c'est con, tu perds tes affaires et peut-être tu perds ta vie aussi. Je sais pas. Le gouvernement il disait de tout donner en cas d'attaque, faut pas faire le malin. C'est-à-dire que ceux qui vont au Mexique qui se font braquer, commencez pas à dire ouais moi je te baisse, je sais pas quoi. Eux ils en ont rien à foutre, pour 5 € ils te plantent, pour 5 € ils te tirent dessus, rien à foutre. Les taxis à éviter, parce qu'il y a pas mal de faux taxis là-bas, eux-mêmes ils me l'ont dit, que c'était Uber vraiment le plus sûr pour se déplacer. Les faux taxis on sait jamais, ils ont la couleur, ils ont la dégaine du taxi et au final ils t'emmènent dans une impasse, il se retourne, il fait hey, c'est bon, donne tout. C'est dommage. Bon, on va pas prendre de risques bêtement. Je me suis dit, allez, Uber, c'est pas. En plus, Uber, c'est moins cher, dites-vous. C'est même moins cher que taxi. Parce que quand t'es un blanc, donc moi, ça se voit que je suis pas mexicain, on va dire les choses comme elles sont, il va t'augmenter le prix comme un enfoiré. Tu vas payer grave cher pour faire 5 minutes de route, c'est abusé. Donc, au moins, Uber, les prix sont fixes. Le gars il va pas juger à ta tête quel prix il va mettre. Donc vas-y c'est bon. Moi je me suis dit allez on va faire ça en Uber. La grande classe mon cousin. Je vous parlais aussi des studios. Je vous jure que j'ai vu des studios plus propres là-bas qu'en France. Mais voilà quoi, c'est ça. Bon après ça veut rien dire. Le studio peut être éclaté, tu peux sortir un son de qualité. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. À part ça, la mentalité à Mexico, moi j'ai trouvé ça que c'était des gens très accueillants, ils sont très gentils, très serviables, s'il faut se déplacer pour toi, ils le font. Concernant le rap mexicain, un truc que je trouve que c'est dommage, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas leur identité comme nous on a en France, comme en Angleterre ils ont chez eux, ils sont vraiment trop, selon moi ils copient un peu les Américains quoi. Bon après c'est le pays voisin mais ils pourraient se trouver un style. Vous voyez les rappeurs là-bas au Mexique, ils ont une dégaine, vraiment c'est des quinries on dirait, c'est abusé. Alors qu'ils pourraient se rajouter un petit style latino, quelque chose, je sais pas, mais ça va peut-être venir avec le temps, mais selon moi, je les ai trouvés un peu dans le style trop proche des Américains. Voilà quoi, c'est le petit reproche que j'ai à faire, sinon il y a du bon reggaeton là-bas, la trappe, c'est moins mon délire, mais reggaeton, moi j'aime bien. J'aime bien le reggaeton. Bon voilà, après ça, pas non plus des trucs de ouf, hein. Je me suis pas fait kidnapper, je me suis pas fait braquer. On m'a jamais mal parlé. Franchement, c'était lourd, hein. Ils sont accueillants. Ça tue, au top. J'espère que vous, les vidéos, vous allez les kiffer. Là, le 1er février, la première elle sort. Normalement, elle sera celle dans le fameux quartier Tepito, le plus chaud de Mexico apparemment. J'espère que vous allez kiffer. Moi je me suis fait plaisir là-bas. Ça faisait plaisir de partir de l'hiver de France pour arriver au soleil ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Force à vous l'équipe. N'hésitez pas bien sûr à mettre un j'aime, un commentaire, s'abonner, etc.
c'est comme ça qu'on soutient et il y aura encore plus de monde et qu'on peut essayer de faire des petites vidéos encore mieux. Voilà. Bon, vous m'excuserez, je suis un peu fatigué dans cette vidéo. Là, ça fait une semaine que j'enchaîne ça. Tous les jours. Donc, plus le montage le soir. Ça commence à se ressentir. Je vais me reposer bien après ça. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Force à vous, hein, vous êtes des bons.